La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine et avec les d'Akadosh Baruch Hu, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlacha, tout ce que vous désirez si Dieu veut. Vous savez, nous sommes ces semaines dans les parachiotes qui parlent de la sortie de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, tout ce que nous avons souffert, tout ce que nos parents ont souffert en Égypte. Et je me suis posé une question. Je n'ai pas compris la raison pourquoi Bémet, en vérité, les Juifs, ils ont été esclaves en Égypte. Je n'ai pas compris pourquoi. Je voudrais bien. Bon, je ne veux pas rentrer dans la Kabbalah. Ce n'est pas tout le monde qui est Mekoubal, ce n'est pas tout le monde qui connaît ces secrets de la Torah. En général, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Bon, pour la Shoah, je n'ai pas de raison. Pour la Shoah, vous savez, mais peut-être, à travers ce que nous allons expliquer, on peut expliquer beaucoup des choses. Quelqu'un qui me pose une question pour la Shoah, pourquoi il y a eu la Shoah, ben, je dirais, je ne sais pas. Je dirais, après 120 ans, on va demander à Dieu. Parce que lui, il est seul qui est capable de nous dire pourquoi il y a eu la Shoah. Sinon, on ne peut pas savoir, personne ne sait. Mais alors, parlons déjà, avant de comprendre ce qui s'est passé il y a quelque temps, puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé auparavant. À chaque chose, bien sûr, il y a une raison. Maintenant, venons, est-ce que Hachem, il ne pouvait pas, puisqu'Hachem, il adorait Abraham Avinu, il adore Abraham, Isaac et Jacob, il adorait ses enfants. Et c'était pas super que le peuple juif, il commence ses débuts dans une bonne ambiance. Pourquoi commencer l'existence du peuple juif dans une mauvaise ambiance d'esclavage? Être esclave chez Paro, en Égypte, souffrir. Et Paro, le pharaon qui se régalait lorsqu'il avait la lèpre, on lui a dit il faut se laver avec le sang des enfants. Il fallait égorger des juifs, des enfants chaque jour. Et à un moment donné, ils ont dit à Paro, tu sais qu'il va y avoir un enfant juif qui va naître, qui va te détrôner. Alors, ils ont donné un conseil que chaque femme qui est enceinte, si c'est une fille, on la laisse vivante, et si c'est un garçon, on le tue. Est-ce que c'est logique tout ça? Est-ce que c'est logique tout ça? Pourquoi il fallait souffrir? Combien on a souffert? 400 ans d'esclavage. Nuit et jour, on n'avait pas de vie, rien du tout. Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce parce que Abraham, il a dit à Hachem, Bameda. Vous savez que Hachem, il promet à Abraham la terre sainte, Hachem, il promet à Abraham des enfants, etc. Abraham, il lui dit à Hachem, c'est beau ce que tu me promets, mais est-ce que, donne-moi un signe, tu me dis que tu vas me donner la terre pour mes enfants. Et peut-être un jour mes enfants ils vont fauter, et tu vas les jeter, tu vas les échanger contre une autre nation, ou bien tu vas les anéantir. Alors attends, si tu m'aimes, et tu dis que de moi tu vas bâtir un peuple, et que tu me donnes cette terre, alors donne-moi une preuve. Parce que j'ai peur, parce que quelle garantie j'ai que mes enfants, c'est-à-dire que donne-moi une garantie que même si mes enfants et mes descendants, ils ne sont pas des bons juifs, ils se révoltent contre toi ou ils ne te supportent pas, toi Hachem, tu les punis. Tu les punis, mais il ne faut pas les anéantir. Alors donne-moi une preuve.
Alors quand je me dis, tu veux une preuve, je te la donne. Alors voilà, la preuve est que dans quelques temps, pas maintenant, dans quelques années, tes arrière-petits-enfants, ils vont partir dans une terre qui n'est pas la leur, et là-bas, ils vont devenir des esclaves. Ils vont souffrir là-bas, et après, ils sortiront avec, avec une victoire, avec de l'argent, ils vont là-bas se multiplier, mais ils vont souffrir. Et pourquoi? Alors toute la question elle est pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Mais c'est là. Hachim peut dire à Abraham, ben, je te promets Abraham, je te donne, tu veux une preuve? Ah ouais, je te donne une preuve, voilà. Tu vois le soleil, il va disparaître pendant 1 minute. Voilà une preuve. Que tes descendants, je vais les protéger, je vais être avec eux, et que jamais ils vont s'assimiler, et qu'ils seront là éternellement devant mes yeux. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi il lui a donné une preuve aussi grave que c'est là, une preuve de souffrance? Pourquoi? C'est ce que nous allons nous voulons essayer de comprendre. C'est tout. C'est une question que je me suis posée. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, Bémet, que Dieu préserve, Hachem, il ne fait rien sans raison. Tout ce qu'il fait Hachem, il le fait avec raison. Ne croyez pas qu'Hachem, comme ça, il veut faire souffrir son peuple. Hassu Shalom. Non. Et on n'a pas vu qu'Abraham, il était malheureux. Le Hachem, il a dit à Abraham, tu veux une preuve? Voilà la preuve. Tes descendants, ils seront dans un pays qui n'est pas le leur, ils vont souffrir là-bas, et je vais les libérer, et là-bas, ils ne vont pas s'assimiler, ils vont rester. Ah, on dirait qu'Abraham était content, il était super content. Et là, accepté. Quand même, nous, on peut poser des questions. Pourquoi? Pourquoi Abraham il a accepté? Est-ce vraiment il a accepté ou il n'a pas accepté? On va essayer de comprendre. Alors, vous savez, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Et là, ce que je veux vous dire maintenant, c'est, par exemple, on voit dans la Torah, une fois Rabbi Shimon Beshatah, il y avait un grand rabbin. À l'époque du deuxième temple, il y a une personne, un Ishmaéli, un des descendants de Ishmaël, parce qu'à l'époque, il y avait les Ishmaélim, ils habitaient au Moyen-Orient, et ils venaient faire des affaires dans les terres où ils habitent d'Israël, et a priori, ils s'accordaient très très bien entre eux. Et ce Ishmaéli-là, il est venu, il a vendu son cheval à Rabbi Shimon Beshatah. Et une fois qu'il l'a vendu, il s'est rappelé qu'il avait un diamant, un super diamant, pour ne pas qu'il le perde, il l'avait attaché, accroché dans le cheval. Et il a oublié de le prendre. Mais il s'est dit, c'est fini. Lorsqu'il a vendu le cheval à Rabbi Shimon Beshatah, ça y est, c'est un juif. Il a dû s'éclater, ça y est, il va le prendre pour lui. Et pour lui, il va dire, j'ai rien trouvé. De toute façon, t'es fou de mettre un diamant accroché avec la chevelure du cheval, là. Non, non. Le Paul Ishmaéli, il avait de la peine. Maintenant, Rabbi Shimon Beshatah, il achète le cheval. Lorsqu'il l'amène à la maison, il a commencé à bien l'inspecter. Et la première chose qu'il a voulu faire, le laver. Le laver et le préparer pour le mettre sur. Il y avait du monde avec lui. Et Rabbi Shimon Beshatah, il voit quelque chose qui brille dans la chevelure du cheval. Il fouille un peu, il voit qu'il y avait là-bas
un petit sac, un tout petit sac, bien accroché, dans les cheveux du cheval. Il ouvre le petit sac, il va chez sa femme, et il dit, regarde ce que j'ai trouvé. Et sa femme, elle lui dit, ah ben, on est devenu milliardaire, ça, on est riche. Et Rabbi Shimon ben Shatah, il lui dit, non, non. Ce Ishmaéli, il m'a vendu le cheval, mais il ne m'a pas vendu le diamant. C'est pas possible. Je ne peux pas prendre ce diamant-là. Elle lui dit, mais tu es fou, mais il a dû l'abandonner, ça y est, tu penses pour lui, ça y est, il a perdu le diamant. Je lui dis, non, 100% ce Ishmaéli, il est en train de pleurer parce qu'il a fait une bêtise. Donc, je ne peux pas. C'est péché, c'est du vol que je lui prends ce diamant-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'Ishmaéli. Il le cherche. Il le cherche partout. Et bien sûr, où il est parti le chercher? Au souk, là où il a acheté le cheval. Parce que l'Ishmaéli, lui aussi, il a dit, écoute, ce rabbin qui a acheté chez moi le cheval, si jamais il veut me le rendre, le seul endroit où il peut me trouver, c'est ici. Donc il attendait, il était dans un coin en train de pleurer. Et Rabbi Shimon ben Shatah, il appelle l'Ishmaéli, il lui dit, hé, tiens, ton diamant. Il dit, mais il est à toi. Il dit, non, il n'est pas à moi, il est à toi. Toi, tu m'as vendu que le cheval et pas le diamant. Le diamant, je te le rends. L'Ishmaéli, il était tellement content et heureux. Il a dit, merci Hachem, merci le bon Dieu, merci Hachem. Il n'a même pas dit merci à Rabbi Shimon ben Shatah. Il a dit, merci Hachem que tu as donné la Torah à tes enfants et qu'ils comprennent que c'est quoi voler, c'est quoi qu'ils ont acheté et c'est quoi qui leur appartient et c'est quoi qui leur appartient pas. Alors tout le monde pose une question. Il dit, pourquoi le Ishmaéli n'a pas dit à Rabbi Shimon ben Shatah directement, merci à toi, c'est lui qui lui a rendu. Pourquoi il dit merci à Hachem? Eh bien justement, ils répondent que le Ishmaéli, il s'est dit, s'il n'y avait pas la Torah que Hachem lui a donnée au béni Israël, alors les béni Israël, ils ne vont pas rendre ce diamant-là. C'est pour ça, plutôt il demande, il dit, merci à Kadosh Baruch, merci à Hachem. Et ça a fait un Kiddush Hachem. Ça a fait que le nom d'Hachem a été sanctifié. Ça a fait qu'un nom d'Hachem a été sanctifié. Et je vous dis quelque chose. Pour que le nom d'Hachem soit sanctifié, il faut bien sûr qu'on connaisse ce qu'est Hachem. On ne va pas sanctifier le nom d'Hachem si on ne connaît pas ce qu'est Hachem. Il faut être réaliste. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire, qui n'est pas petite, mais elle est un peu longue. Mais c'est pas grave, je vous la raconte. Il y avait une fois des gens qui sont partis à... C'est une très belle histoire que j'ai lue dans un livre. Il y a un groupe de Hasidim qui sont partis voir un Rebbe, un grand tzaddik. Et puis, ils ont loué un cocher avec une calèche, ils sont partis là-bas, ils ont passé Shabbat, et après Shabbat, voilà, le cocher, il les appelle, alors on retourne, ils ont dit non, on a fait tellement un beau Shabbat, attends qu'on fait la Abdallah, et on fait la Seouda, après on dit au revoir au Rabbi, après on retourne chez nous. Bon. Et il a dit, mais je suis un peu pressé. Ils ont dit, ben, on te paie pour ça. Bon. Après, ils sont rentrés chez le Rebbe, chez le Rav, ils ont reçu une bracha. Après, eux, ils sortent et ils disent au cocher, mais pourquoi toi aussi tu rentres pas recevoir une bracha chez le Rebbe? Rentre toi aussi. Il a dit, moi je ne suis pas trop intéressé. Il a dit, mais c'est pas grave, tu rentres. Attends, tu es là, tu as passé un Shabbat là, tu as bien profité de ce bon Shabbat, alors tu rentres. Bon, il rentre. Il reste un peu plus longtemps. Lorsqu'il sort, ils lui ont dit, mais tu restais longtemps là-bas, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il m'a dit pas mal de choses, hein. On a eu une bonne discussion lui et moi. Et vraiment, il m'a mis sur le bon chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré chez lui,
Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ben, je suis un cocher, j'ai ma petite calèche, et je fais du business, je suis transporteur, je transporte des gens à gauche et à droite, et je commence le matin, et beaucoup de fois le matin, au milieu de la prière, il y a quelqu'un qui me demande d'aller quelque part, j'arrête de prier, après je l'accompagne, après je continue ma prière, parfois ma prière elle est coupée en trois quatre morceaux, ça me prend, parce que je ne peux pas faire la prière d'un seul coup. Et parfois même, ça arrive que la prière, je la fais même pas, je la fais que vers le soir parce que j'ai beaucoup de travail. Et le rabbi, il me dit, dis-moi, tu veux que je raconte une histoire? Alors, moi je lui dis, raconte-moi. Il lui dit, tu sais, une fois il y avait un monsieur qui devait voyager quelque part. Et parce qu'il n'a pas d'argent. Il était très très pauvre et il voulait changer un peu son mazal. Et il demande à sa femme, est-ce que je peux, je peux voyager? Il lui dit, tu voyages? Oui, mais je t'en prie. À l'époque, ceux qui voyagent, où ils retournent, on ne retourne pas. Donc, à la fin, elle a dit, bon, je voyage. Je peux voyager à une condition, je t'en prie, que si lorsque tu retournes, au moins, tu apportes avec toi un peu d'argent pour déjà on vit très mal et lorsque tu ne vas pas être là, on va être très très mal. Ne t'inquiète pas, si Dieu veut, je vais réussir. Bon, alors le Rebbe, il continue à raconter, et ce soleil voyage, il a un peu réussi, après 2, 3, 4 ans, il a réussi à ramasser un peu d'argent, de quoi vivre quelques années, et voilà, au retour, il devait passer Shabbat quelque part. Et c'était un monsieur qui était très riche, qui accueille les invités, il les reçoit bien, etc., etc. Et voilà, il s'est passé que notre ami le pauvre qui est parti travailler, il ne savait pas où garder son argent pendant Shabbat, de peur qu'on lui vole. Et il y avait là-bas beaucoup d'étrangers. Il va chez le propriétaire de la maison, il dit, ouais, je te donne mon argent, ça ne vous dérange pas. Tu me les gardes, et vite après Shabbat, tu me les donnes. Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui garde. Dès que Shabbat il termine, il va chez lui mon argent. Attends, on n'a pas fait Arvit. Après Arvit, mon argent. Attends, il faut que je fais l'Abdallah. Après l'Abdallah, je t'en prie mon argent. Attends, ne te presse pas, moi, j'ai pas l'habitude de me presser après Shabbat. Attends qu'on fait la Sauda réveillite, mais il avait mal cas. Le monsieur était excité. Waouh, celui-là, il va me voler mon argent, celui-là. Celui-là, il me trouve des excuses. Après, il va me dire demain, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Quelle bêtise de lui avoir donné mon argent. Et voilà, après Shabbat, il lui appelle, il vient avec moi, voilà ta bourse d'argent. Alors, notre ami lui dit, attends, il faut que je les compte. Je ne les ai pas comptés avant que je les ai donnés. Je vais être sûr que tu m'as remis la totalité de mon argent. Et puis, il y avait 260 pièces d'or. Il les compte. 260 pièces d'or. Il y avait 280 pièces en argent. Il les compte 280 pièces en argent. Il y avait 300 ou 1000 pièces en cuivre. Il les compte un. Et le propriétaire le regarde. Une fois qu'il est terminé, notre ami lui dit, le compte, il est bon. Le propriétaire, il s'énerve. Il lui dit, comment? Je t'ai accueilli, je t'ai donné la plus belle chambre de chez moi, je t'ai bien reçu, je t'ai donné la plus belle chambre de mon palais, et tu doutes que j'allais te voler d'argent? Mais si je voulais te voler d'argent, depuis le départ, je t'aurais dit que tu m'as rien donné. Mais si je voulais te voler ton argent, je l'aurais fait je t'aurais rien donné. Comment? Tu me fais confiance lorsque je t'ai accueilli, lorsque tu m'as donné ton argent. Et après, le Shabbat, tu ne me fais pas confiance. Le Rebbe dit au crochet, c'est ça l'histoire. Si on fait confiance en Dieu, comment le bon Dieu nous donne la vie, il nous réveille le matin, il nous donne tout ce qu'on veut. On lui fait confiance. Et dans la parnassa, on ne lui fait pas confiance. Tu es obligé de couper ta prière
pour la parnassa, pour gagner un peu des sous. Mais fais ta prière tranquillement. La même parnassa qu'il te donne, il va te la donner après ta prière. Si déjà tu pries à Hachem, c'est que tu lui fais confiance. Alors si tu lui fais confiance, alors va jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas faire confiance à Kadosh Baruch Hu un jour oui, un jour non. Et je pense, d'après ce que je vous ai raconté, il faut savoir une chose. On a posé une question tout à l'heure. On a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il fallait que le béni Israël il souffre en Égypte. Quelle est la raison? Est-ce qu'il y avait une raison de souffrir? Eh bien, je pense que la raison elle est simple. Kadosh Baruch Hu il a voulu que les Juifs, déjà en Égypte, ils apprennent des leçons à avoir confiance en Dieu. Ce Dieu-là, ce Hachem, qui leur a promis l'esclavage après leur donner une liberté, eh bien, il faut qu'ils aient confiance en lui. Il faut qu'ils lui font confiance. De la même façon qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu la liberté. Il faut qu'ils apprennent à dépendre uniquement de Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'ils ont besoin d'Hachem, avec qui prier Akadosh Baruch Hu. Parce que de toute façon, malheureusement, Akadosh Baruch Hu il a prévu qu'il va avoir le peuple juif, il va être en exil tout le temps. Toujours on va avoir des bons moments et des mauvais moments. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on passe des bons moments? Non, on ne passe pas. Les meilleurs moments qu'on passe, c'est lorsqu'on fait la prière à Dieu, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait mitzvot. C'est ça les meilleurs moments que nous avons. On n'a pas autre bon moment que ça. Il n'y a pas. C'est ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a voulu nous entraîner. Il a voulu nous entraîner à ce que dans la vie, là où on doit être, et pour être des bons juifs, il faut la Torah. C'est ça que je vous ai raconté de Rabbi Shimon Beshata. Il aurait pu prendre le diamant s'il veut. Il n'y a aucune preuve. Le Ishmaéli, il n'a aucune preuve qu'il a vendu le diamant. Et même s'il a une preuve, Rabbi Shimon Beshata, il peut lui dire, écoute-moi, tu m'as vendu ton truc, il fallait faire attention. Il peut trouver mille raisons. Mais il y a une logique. La Torah, elle donne à la personne une logique. Non, attends, haram, c'est péché. Comment je peux lui voler ça, le pauvre? Il a oublié, il m'a vendu. C'est pas possible, c'est pas logique, non. La Torah, elle te donne il te donne la crainte de Dieu. La Torah, elle te donne être un homme honnête. Être honnête avec soi-même. Être honnête. Pas faire du mal à quelqu'un. Pas faire du mal. Haram, c'est péché. Pas faire du mal à quelqu'un. Vous savez, lorsque je suis parti en Amérique, à Miami, il y a dans l'avion, ils ramassent l'argent pour les pauvres dans l'avion. American Airlines, ils ramassent l'argent pour les pauvres. Alors, elle passe et me regarde. On n'est pas obligé de donner, et celui qui a des pièces, celui qui veut donner, il donne. Et à un moment donné, je dis à ma femme, est-ce que tu as quelque chose? Elle me dit, j'ai rien. Eh bien, j'ai dit, il faut que je donne un billet. Même que les gens, ils donnent que des pièces, moi je vais donner un billet. Pourquoi? Parce qu'elle m'a regardé. Je ne veux pas qu'elle dise, ben ce juif-là, ce rabbin, il est assis au business class, il aurait pu donner, il aurait pu avoir je sais pas moi, des mauvaises idées sur moi, parce que je suis juif. Ben, je me suis levé, je l'ai cherché, et j'ai donné à un steward un billet. Il m'a regardé, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir un gros billet comme ça. Il m'a dit merci. Il faut qu'on fasse. Quand je vois Hachem il a voulu qu'en Égypte, on devient un peuple. C'est-à-dire que même lorsqu'on souffre, c'est pas parce que lorsqu'on est dans le bonheur, alors on dit ah quel kiff que nous sommes juifs, quel kiff, ah Baruch Hashem, c'est bien d'être juif parce que voilà on a tout le bonheur, même de le malheur, même lorsqu'il y a la Shoah, il y avait le rabbi Misat, je pense c'est le rabbi Misat Mar alav Shalom, lorsque les Allemands ils ont voulu couper la barbe,
ils l'ont tué, tu sais, ils ont tué toute sa famille. Il a mis ses mains dans sa barbe. Il leur a dit, avant de couper ma barbe, vous êtes obligé de couper et mes mains aussi. Mais attends, c'est de la folie, ça. Et M. S, lorsqu'il a vu ça, lorsqu'il a commencé, eux pour eux, c'est quoi tuer un juif? Ça rien du tout. Moi qui a voulu le couper, il a dit, non, je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas le couper, sa main. Si je coupe sa main, il me sert un peu à rien. Et j'ai besoin de lui. Mais ça, c'est la raison que nous on pense qu'il a pensé. Mais je pense que lui, il a dû penser autre chose. Cette conviction du judaïsme qu'ils ont dans la tête, à tel point qu'il est prêt à même, est-ce que je lui coupe ses mains et sa barbe? Alors, c'est que vraiment, cette conviction qu'ils ont, c'est qu'ils ont une émouna en ce qu'ils croient. Donc, c'est pas la peine que je le tue. C'est pas la peine que je lui coupe ses mains. Et la même histoire, elle s'est passée avec le Admo de Klausenburg, un très très grand tzaddik. Le Admo de Klausenburg, alav shalom. Ce Admo-là, qu'il est mort, il est enterré à Natania. C'est le Admo Mitzans qui est enterré à Natania. Rabbi Yehuda, le Admo Rabbi Yehuda Koutiel Mitzans, Halvestam. On raconte celui que lui, le pauvre, qu'ils ont tué sa femme et ses 11 enfants. Toute sa famille, ils l'ont tué. Mais il était un homme costaud. Donc, ils l'ont envoyé dans aux travaux forcés. Et un jour, un Allemand, il lui dit, hein, regarde ce que ton Dieu t'a réservé, et regarde ce que mon Dieu m'a réservé. Ton Dieu t'a réservé la Shoah, les chambres à gaz. On se moque de vous. Vous êtes tués du matin au soir. Et vous êtes privés de tout. Tout le monde se moque de vous. Regarde-moi ce que mon Dieu m'a réservé. J'ai Volkswagen, j'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai de l'argent, j'ai tout. Regarde-toi, qu'est-ce que tu as? Le Admo, le Knoxenberg, lui a dit, il a voulu répondre, mais il n'a pas répondu. Le nazi lui a dit, vous dites chaque matin dans la prière, Asher Bahar Banu Mekol Amim. Merci Hachem que tu nous as choisis de toutes les nations. Eh bien, quel peuple il a choisi? Vous êtes le peuple choisi de votre Dieu, et regarde ce que votre Dieu est en train de vous faire. Il a dit, je suis très content que je suis ce que je suis, et que je ne suis pas un nazi. Je suis content d'être comme ça, que d'être un assassin et un criminel comme toi, que tu tues avec un sang-froid. Moi, je ne suis même pas capable de tuer une petite bête. L'Allemand qui le regarde, il a braqué le revolver contre lui, mais après, il n'a pas tué. Il a dit, un jour je te tuerai, mais toi j'ai besoin de toi. Et grâce à Dieu, ce Admo est resté vivant. Et il a construit un empire de Torah en Amérique et en Israël. Voilà mes enfants. Akadosh Baruch Hu, il nous a bien, on s'est entraîné. On s'est entraîné en Égypte pour pouvoir résister toutes les tentations. Pas que toutes les mauvaises tentations, tout le mal qui peut arriver. Tout le mal qui peut arriver. Il ne peut pas avoir pire ce que nous avons. Jamais on peut imaginer ce que nous avons souffert en Égypte. Vous savez, c'est quoi? Paro qui se régale en égorgeant les enfants juifs. C'était. Si les juifs de la Shoah, de l'Allemagne, ils ont résisté ce qu'ils ont résisté, c'est grâce à la force qu'on a obtenue, à ce que nous avons souffert en Égypte. Cette souffrance que nous avons souffert en Égypte il y a quelques milliers d'années, et qu'on raconte chaque jour et chaque année à Pessah, ça nous a donné des forces. Ça nous a donné de grandes forces pour pouvoir résister à tout ce qui peut être possible de souffrance, pour ne pas perdre notre judaïsme. Comme on dit dans la prière, qu'il faut dire merci à Hachem lorsqu'on on entend une bonne nouvelle, et merci à Hachem lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, elle a raison, lorsque quelqu'un meurt, tout de suite le fils, ou sa femme, ou ses enfants, ils disent Baruch Dayaname. Merci à Hachem
on accepte ce que tu as fait. De le bon, de le mal, on doit dire merci à Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Hachem. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu entraîner le peuple juif. Il a voulu entraîner le peuple juif en Égypte pour arriver, pour recevoir après la Torah. Et avec la Torah, sachant tout ce que nous avons souffert, la Torah, elle nous détend. Les mitzvot nous détendent. Et les mitzvot qu'on fait qu'on ne peut pas les comprendre, que personne ne peut les comprendre. Pas plus que la semaine dernière. Il y a une femme qui n'a pas compris pourquoi je ne veux pas lui serrer les mains. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi je ne veux pas lui serrer les mains. Je lui dis, madame, c'est ma religion, je ne peux pas, je m'excuse, je suis désolé. Et elle me dit, mais c'est offensant. Je dis, madame, je vous demande pardon. Il ne faut pas vous enfoncer, c'est le contraire. Le contraire, il ne faut pas vous... Vous savez ce qu'il me dit? Pourquoi je suis sale? Madame, vous n'êtes pas sale. Vous êtes propre. Mais c'est ma religion. Il faut me comprendre. Il y a ce qu'on appelle le respect de la religion. Il y a d'autres qui me comprennent. Il y a une fois une reine à qui elle-même, elle ne m'a pas donné ses mains. Elle a compris. Car elle ne donne pas les mains. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Il y a des gens intelligents qui comprennent. Il y a des femmes qui comprennent. J'ai eu beaucoup des fois affaire avec des femmes très importantes. Ils ont compris qu'on ne doit pas les mains. Un rave. Donc, vous savez, une fois, j'ai vu une reine et on devait se rencontrer j'étais chez elle et non seulement qu'elle ne m'a pas donné ses mains, mais elle a mis ses mains derrière son dos. Pour ne pas que je croie que David, que je vais faire, c'était dans ses mains. Alors elle descend les escaliers, elle vient vers moi avec ses mains derrière son dos, pour ne pas me gêner. Elle a compris. Oh, peut-être qu'ils lui ont dit, je pense pas qu'ils lui ont dit, mais elle a compris. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que nous, ça on s'entraîne en Égypte. Hachem, il dit à Abraham, tu veux que tes descendants, ils seront toujours tes descendants qui garderont toujours ton nom. Et toujours, ils t'appelleront papa. La plupart des gens dans le monde, ils ne savent pas qui c'est leur grand-père. Ils ne savent pas. Le peuple juif, il a gardé son origine. On est les descendants Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi on est... Et c'est ce qu'Abraham il voulait. Il voulait que cette descendance et qu'elle ne coupe jamais son lien avec ses origines et avec Dieu. Donc Abraham a vu, c'est ce qu'il a demandé à Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, pour ça, il faut un entraînement. Vous savez, mes amis, dans l'armée, il y a certains soldats qui subissent des entraînements très très durs. Et même parfois, l'entraînement va être tellement dur qu'ils vont les mettre dans une chambre où il y a là-bas des scorpions et des serpents. Et des araignées. Ils sont entre la vie et la mort. Et c'est de la souffrance. Il y a des entraînements militaires qui sont très graves, très longs. Une fois, j'ai lu un commentaire un document sur certaines équipes armées américaines ou français, ou israéliens, ou je sais pas moi, des groupes, surtout les Chinois, mais de la façon comme ils les entraînent. Vous savez qu'ils ils ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. C'est qu'ils ont, tu peux même les jeter à la mer où il y a des requins, ils n'ont pas peur des requins. Ils vont même se défendre contre les requins. Barabotaï, ça c'est ce que Hachem a fait au Béni Israël. Au niveau spirituel, pour qu'ils résistent, il y a tel point que nos sages disent que les Béni Israël en Égypte, lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait pas la Torah, il n'y avait rien du tout, et pour ne pas qu'ils vont s'assimiler avec les Égyptiens, alors ils ont gardé leur nom, les vêtements et leur langue. C'est trois choses qu'ils ont gardées. Et c'est ça qui a fait d'eux.
ils ont été très têtus. Très têtus. Restez ce que nous sommes. Et le seul moyen pour rester ce que nous sommes, il faut qu'on est ensemble. Il ne faut pas qu'on change notre nom, comme ça on se connaît. On ne change pas notre langue, comme ça on se connaît. On ne change pas nos vêtements, comme ça on se reconnaît. Voilà. On voit un juif avec son vêtement, on sait qui s'appelle ou David, ou Yaakov, ou Shimon, ou Reuven, ou Lévi, pam, pam. Tout de suite, on lui parle en hébreu. Ils savent. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a préparé le peuple juif, il les a entraînés donc, que même s'ils passent n'importe quelle souffrance dans toutes les générations à venir, jusqu'à la venue de Mashiach, ils resteront toujours des bons juifs. Au moins juifs. Regardez à l'époque des Grecs. À l'époque de Haman, il a voulu tuer les Juifs. Tous les Juifs, même ceux qui sont assimilés. Même un Juif qui a un peu, même un non-Juif qui a un peu du sang juif, lui aussi voulu le tuer. D'un coup, qui a voulu faire Hitler. Mais, à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, les Grecs n'ont pas voulu tuer les Juifs. Ils ont voulu les assimiler, pas plus. Mais ils ont voulu les Juifs avec eux, vivants. Et les Juifs, avec sacrifice, il a combattu. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. C'est pas possible. Même qu'ils se sont presque assimilés. Mais ils ne pouvaient pas, parce que sa promesse, Hachem, il a donné une promesse à Abraham. Hachem, il a promis à Abraham que le peuple juif toujours il restera fidèle à son judaïsme, à son identité. Donc, les Grecs, ils ont tué, ils ont fait des massacres, et des massacres, mais ils n'ont pas réussi. Sauf qu'il y a eu une révolution, et les Juifs, ils ont jeté les Grecs d'Israël. Donc, vous comprenez, vous savez, une fois, c'est ça que j'ai raconté souvent, une fois, je suis parti je devais partir en Israël, et je devais pas il n'y avait pas de vol direct, donc je suis parti par la Suisse, de Zurich à Athènes, Tel Aviv. Et ben, alors j'arrive à Athènes, c'était l'heure de Minha, et pendant que je faisais Minha, je me suis dit, David, tu te rends compte, tu es à Athènes. Il y a quelques milliers d'années, tu ne peux pas faire cette prière comme ça, parce qu'on t'aurait tué. Parce que les Grecs ne pouvaient pas supporter les Juifs. Et là, j'étais dans l'avion, on m'apporte mon repas, et puis voilà, on me dit, monsieur David Pito, je dis oui. On me dit, voilà, vous avez votre repas kasher. Puis je vois le steward, et je vois le plateau, j'étais un peu j'étais un peu dans l'autre monde, je disais, c'est pas possible. 30 ans, ici, à Athènes, dans l'avion Olympic Airlines, la compagnie aérienne grecque, ici, on me propose le repas kasher. Alors, j'étais en train de regarder un peu, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, vous êtes grec? Oui, pourquoi? Ben, c'est bizarre. Vos aïeuls, vos grands-parents, lorsqu'on nous voyait manger du kasher, on nous tuait. On nous a interdit de manger du kasher. Et vous, les descendants, vous nous apportez à nous le repas kasher. C'est inimaginable. Mais pourquoi? Elle a rien compris. Mais elle dit, qu'est-ce que vous dites là? Je dis, non, rien. Mais c'est quoi le secret? Le secret est, lorsque on se sacrifie pour la Torah, pour le judaïsme, après on le sent. On sent la bonté et le bonheur de notre judaïsme. Mais il faut un sacrifice. Comme cette femme-là, qui est tombée enceinte, avant qu'elle accouche, elle souffre. Une fois qu'elle a accouché, elle se sent bien. Elle est à l'aise. Le judaïsme, c'est pareil. Pour l'acquérir avec bonheur, sentir le bonheur du judaïsme, il faut en souffrir avant. Comme l'or. Avant que cette or-là, il devienne une belle bague sur la doigt d'une femme, cette or-là,
on l'a cherché dans les mines, et après on l'a nettoyé, et après on l'a fondu avec du feu, après il est devenu... Et après il devient une belle bague. Et c'est comme ça. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël, ils souffrent, qu'ils apprennent à résister le judaïsme. Parce que pourquoi ils disent enfants souffrir l'Égyptien? Parce qu'ils sont juifs. Eh ben, et c'est écrit dans la Torah avec un cher, il y a un autre, de plus qu'on le faisait souffrir, eh ben, de plus qu'ils étaient encore plus fidèles à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, nos sages disent que Batia, la fille de Paro, quelle est la raison qu'elle s'est convertie au judaïsme? La fille de Paro est devenue la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Eh bien, nos sages disent, parce que Batia, elle ne comprenait pas comment ce peuple-là, il souffre, il continue à souffrir, et la première chose qu'il doit faire, c'est d'acheter sa liberté. Et pour acheter sa liberté, s'assimiler, c'est tout. Et eux, non. Ils savent qu'ils souffrent, eh bien, ils continuent de souffrir. Ils savent que Paro il va tuer leur enfant, eh bien, ils vont faire des enfants. Ils savent que de plus qu'il y a des... Mathia, il a vu ça, il s'est dit, c'est pas possible. Donc il y a une conviction. Donc eux, ils attendent le Messie. Ils attendent un qui va les libérer. Donc ils sont convaincus. Alors, 100%, si, on ne peut pas souffrir pour rien. Sauf s'ils sont convaincus. Et quelqu'un qui est convaincu, c'est qu'il a raison. La conviction, il y a ce qu'on appelle la mauvaise conviction et la bonne conviction. Quelqu'un qui est voleur, il va te dire, ben, je suis un voleur, j'aime. Est-ce qu'il peut dire, ben, je suis convaincu qu'il faut voler? Non, c'est une fausse conviction. Parce que s'il réfléchit bien, il n'a pas le droit de voler. Il ne peut pas dire, un assassin, je suis convaincu qu'il faut tuer. Non, pourquoi tu tues? Tu veux qu'on te tue? Non. Ah, pourquoi tu veux tuer? Donc il est assassin. Un qui vole, c'est comme ça. Quelqu'un qui mange du tas. Il y a quelqu'un qui mange du long-cacheur. Je dis, pourquoi tu... Il m'a dit, je sais que je suis mal. Je sais pas. J'ai rencontré un couple. Et ce couple-là, je les ai rencontrés, et c'est un couple des rescapés du fameux bateau là qu'il a coulé l'année dernière au large de l'Italie. Et je lui dis, j'aurais demandé où vous étiez. On était à la salle à manger. Et vous étiez en train de manger lorsqu'elle a coulé? Et oui. Et oui, c'était du kasher. Alors bien, regardez à quoi je pense moi. Et si vous étiez en train de manger du kasher, eux ils ont cru que j'allais parler et comment vous êtes sauvés, comment vous êtes vus. Moi, c'est quoi ma question? Est-ce que vous étiez en train de manger du kasher? Ils ont rougi, ils ont dit non. Et je leur ai dit, ils ne voyaient pas que et le bon Dieu vous a sauvé. Alors que dans la chambre où vous étiez, c'est là-bas où il y a eu presque 33 morts. Il reste encore 2 qu'ils n'ont pas retrouvés, d'après les dernières informations. Et vous ne pensez pas que c'est un message qu'il faut arrêter de manger du non-cachère et manger du cachère? Moi, je dis, ben, on mange du cachère à la maison. Je dis, alors vous êtes juif à la maison, vous n'êtes pas juif en dehors de la maison. Alors j'ai dit au monsieur, alors toi monsieur, ta femme c'est ta femme à la maison, et c'est pas ta femme en dehors de la maison, et ta femme est dans la rue, et chez toi à la maison. Alors Sachem l'a donné le cachère. C'est pas que manger du cachère à la maison et dehors, tu manges ce que tu veux. Non, tu peux pas. Il me regarde, mais vous avez raison. Ben, on va arranger ça. On va arrêter de manger. Je les ai convaincus. Une phrase. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'en Égypte, on revient un peu. Et accepter. Je voudrais aussi vous dire autre chose. Et je vais terminer. Beaucoup des fois, on cherche que le bonheur. On est heureux dans le bonheur. Et lorsqu'il nous arrive un malheur, on n'est pas heureux. Parfois, et beaucoup des gens, malheureusement, à cause du malheur qui leur arrive, ils deviennent athées. Ils perdent la immunité en Dieu. Ils disent, et beaucoup des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, et si le bon Dieu, il nous aime, eh bien pourquoi il y a eu la Shoah? Alors pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui cachent leur judaïsme, ils sont dégoûtés de leur judaïsme, parce qu'ils se disent, c'est pas possible.
si notre judaïsme est vrai, pourquoi il y a eu la Shoah? Pourquoi on a perdu du temps? Pourquoi il y a la souffrance? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Je dois la parole d'honneur. Combien de fois j'entends ça? Il y a eu une femme qui me dit avant j'étais croyante, je ne crois plus, pas un de ma famille, avec toutes les prières que j'ai faites, j'ai des dons, de l'argent, et il est mort à la fin, alors je ne crois pas. Je lui ai dit, madame, vous croyez que vous faites, vous êtes en train de se venger du bon Dieu, vous apportez encore du mal sur nous. Au lieu, mais, ça veut dire qu'avant tu croyais par intérêt, donc ça veut dire que jamais tu as cru. Ça veut dire que tu croyais que par intérêt. Tu croyais uniquement, eh ben, s'il vit, eh ben, s'il y a un Dieu, eh ben, s'il ne vit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Eh ben, tu fais, c'est pas ça, donc il n'y a pas de conviction. Dans le judaïsme, il faut accepter bien le mal quand on accepte le bien. Vous savez, mes amis, combien je souffre la mort et le décès d'un de mes amis, le pauvre, Maurice David, qui avait des magasins infinitifs ici, qui a toujours habillé ma femme et ma famille. Et il nous adorait, il nous aimait, toujours, tout ce qu'il faisait. Toujours il prenait conscience que. Toujours il prenait. Le CV que de moi, il me consultait toujours. Et malheureusement, il est parti subitement. Il est parti pour prendre des vacances à l'île Maurice la semaine dernière. Et le pauvre, là-bas, il a guéri il avait été un peu malade du dos. Il a passé des bonnes vacances. Son fils m'a dit, j'ai parlé avec papa, il était bien, je l'ai vu dans le Skype, il est super bronzé, très très bien, très bien. Il m'a dit sa femme, cette semaine, quand je leur présentais les condoléances à Tel Aviv, et me dit, mon mari vous aimez. Et j'ai commencé à parler, et avant qu'il ait quitté ce monde, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il n'a rien dit. Il rigolait, il était heureux. Quelques heures avant, le jour, ce fameux jeudi, il a appelé tous ses copains. Il a parlé à tous ses copains, il a appelé tout le monde. Les gens qu'il n'a pas appelé depuis des années, il les a appelés. On dirait qu'il disait donc, on dirait qu'il voulait choquer tout le monde. Et le pauvre, une fois qu'il a marché un peu au bord de la mer, il rentre à la maison, rentre à l'hôtel, il dort, il est très souriant, très content, très bien. Et il a poussé un petit cri, il est mort sur le coup. Ça choque. Hein. Ben, ça a choqué tout le monde, tous ceux à qui il a appelé ce jour là-bas, ça les a choqués. Et bien sûr, moi-même, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à croire. Il est toujours dans ma tête. Et j'ai dit à ses enfants la semaine dernière, mes enfants, il faut accepter les choses de la Kadosh Baruch Hu. Et le contraire, non seulement qu'ils ont accepté, mais ils me demandaient les halachot, les lois, comment se comporter dans le deuil toute l'année. C'est super. Il a un garçon unique et il a un petit-fils à qui il n'a pas encore fait la Brit Mila. Et c'est dur, hein? C'est dur. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de jamais dire pourquoi. Mais écoutez bien, je raconte une histoire, elle est super. Il y avait une fois un rabbin qui s'appelle Rabban Yohanan ben Zakkai. Et ce Rabban Yohanan ben Zakkai, c'était après la destruction du deuxième temple. Il voit une femme qui ramasse de la nourriture par terre. Et elle allait même chercher entre les pieds des animaux. Elle ramassait des grains. Et cette femme, elle voit le Rav et lui dit, mon Rabbi, donne-moi la parnassa. Et le Rabbi lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion, un super milliardaire de l'époque. Et Rabban Yohanan ben Zakkai, il dit à Hachem,
Ashrechem Israël, qui sont chanceux les bénis Israël, lorsqu'ils suivent le chemin d'Hachem, ils n'en manquent rien du tout. Et lorsqu'ils ne suivent pas le chemin d'Hachem, voilà ce qui leur arrive. Et le Maharal Miprag, il donne une super explication. Il dit lorsque Rabban Yohanan ben Zakkai, il a dit Ashrechem Israël, que vous êtes chanceux, ça veut dire, même lorsque vous êtes autonome chez vous, même lorsque c'est-à-dire, c'est pas chanceux lorsqu'il vous manque rien du tout. Mais vous êtes aussi chanceux lorsque vous avez tous les problèmes du monde. Ashrechem, c'est même cette fille-là, qu'elle est en train de souffrir, maintenant, elle n'a pas d'argent, elle ramasse du manger entre les pieds des animaux, et cherche là-bas des grains, ben, ils sont chanceux. Pourquoi ils sont chanceux? Parce que, Baruch Hashem, ça leur donne à réfléchir. Parce qu'on a vu que cette fille-là, d'après ce que je vous explique, on comprend. Voilà, cette fille-là, même que son père était multimilliardaire et qu'il lui manquait rien du tout, malgré tout, il s'est pas révolté contre Dieu. Il n'a pas dit, Hachem, pourquoi mon père il a fait la tzedaka, multimilliardaire, il a donné à tout le monde à manger, pourquoi moi, sa fille, je suis pauvre, j'ai même pas de quoi manger, il faut que je cherche à manger, même entre les pieds des animaux, je cherche des grains. Comment? Il n'a pas dit ça, le contraire. Elle vient chez Rabban Yohanan ben Zakkai, elle lui dit, Rabbi, mon Rab, donne-moi la parnassa. Vous avez vu? Donne-moi la parnassa. Puisqu'on est, ça veut dire, on est chanceux. Même que j'ai pas d'argent, même que j'ai pas de quoi manger, et je trouve rien sous les pieds des animaux, je suis chanceux. Baruch Hashem, Baruch Hashem, je suis juif. Alors toi Rabbi, aide-moi. Donne-moi de quoi manger. Ça veut dire, Israël, il est chanceux, même s'ils sont pauvres, même s'ils ne sont pas pauvres. Ce qui fait le bien entre nous, c'est parce que nous sommes entre nous. On est liés les uns avec les autres. Alors il dit au Rab, Rabbi, toi tu es chanceux, tu es le Rab, tu es très connu, tu es Rabban Yohanan ben Zakkai. Moi aussi, je suis chanceux. Avec Izo Hachir, c'est que le riche, ceux qui se contentent de l'état où il est. Et voilà. Alors, on est les deux chanceux, alors aide-moi. Il lui dit, mais la fille à qui tu es? Depuis quand on a entendu quelqu'un qui demande à un pauvre le fils de qui tu es? Depuis quand? Depuis quand on entend ça? On n'a jamais entendu ça. Un pauvre qui vient chez moi, il me donne de l'argent. Est-ce qu'il me demande? Est-ce que moi je lui demande le fils à qui tu es? Je lui donne et basta. Mais elle a commencé Rabban Yohanan ben Zakkai, elle a commencé à réfléchir. C'est elle me dit, donne-moi une parnassa, ça veut dire qu'elle me connaît. Elle ne me demande pas la tzedaka. Elle me donne une parnassa. C'est qu'elle me connaît. Ça veut dire, si elle me connaît, ça veut dire que je lui dois quelque chose. Parce que, c'est pas parce... Pourquoi elle me demande la parnassa? Ce qu'elle me demande, c'est que je lui dois... Alors si je lui dois quelque chose, il faut que je sache la fille à qui elle est. Peut-être c'est son père qui m'a prêté de l'argent. Peut-être c'est me dit qui est, peut-être une fois elle m'a donné de l'argent que je lui garde et je ne la reconnais plus parce qu'elle a changé de couleur, parce qu'elle est pauvre. C'est pour ça qu'il lui a demandé la fille de qui. Lorsqu'il lui a dit je suis la fille de tel et tel, par rapport à ton père, je te dois beaucoup. Pas parce que ton père l'a fait à tout le monde, je te dois beaucoup. Surtout je te dois le fait que tu dis que tu as de la chance. Ashrechem Israël. Le peuple d'Israël, quelle chance vous avez. Que lorsque vous respectez la Torah, alors vous êtes chanceux. Et lorsque vous ne respectez pas la Torah, avec le fait que vous n'ayez pas ignoré, vous n'avez pas dénigré la Torah, et même que vous êtes pauvre, et malgré tout, vous êtes encore croyant, et vous dites, Rabbi, pas l'enseigner Rabbi,
donne-moi de quoi manger, et tu me dis, mais pourquoi tout ce que le bon Dieu il a fait, moi je suis dans cet état-là, et malgré tout, tu ne dis rien du tout. Alors, Ashrichem Israël. Mes enfants, que le bon Dieu vous protège, que chez vous dans la santé, la bracha, une bonne semaine. Je voudrais, Be'ezrat Hashem, vous annoncer, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, que dans quelques temps, si Dieu veut, on va commencer à faire un appel, si Dieu veut, pour la fête de Pessah, si Dieu veut, pour aider les nécessiteux, et par le mérite de Rabbi Himpido, ces nécessiteux aussi sont chanceux, avec tout le mal qu'ils traversent. On a parlé de Pessah maintenant, on a parlé de l'Égypte, et à Pessah, ils vont passer Pessah, et il y a beaucoup qui n'ont pas de quoi manger. Donc si Dieu veut, Be'ez Hashem, il ne faut pas les oublier. Vous allez recevoir une lettre chez nous si Dieu veut, vous nous les envoyer à nous directement, comme ça nous pourrons les distribuer à ceux qui ont besoin. Que le bon nous protège avec.